Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Bien avant que je partage cette histoire-là, je vous demande pardon d'abord. D'abord, cette histoire parle de un jeune homme que, franchement, la deuxième femme de son père l'a mis dans l'alcool, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique. Souvent remarquez très bien, quand, surtout nous les hommes, nous qui sommes pressés à se marier à 2 femmes, 3 femmes, souvent là, tu ne sais pas ta deuxième femme ou ta première femme, tu ne connais pas de quoi elle pense ou de quoi elle ça. C'est-à-dire, tu ne connais pas bien son comportement, c'est-à-dire son doux face là, tu ne connais pas. C'est-à-dire les enfants de sa coépouse, tu ne sais pas de quoi elle pense. Or, ce jeune homme, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit que son petit frère était tellement brillant. C'est-à-dire dans la cour, celui qui est à l'école, celui qui était deuxième premier. Il a eu bac. C'est à l'université maintenant que le gars est rentré dans la drogue, fumer la cigarette, fait que des bêtises, l'alcool, tout ça. Ses parents même se posent la question, plusieurs personnes posent la question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez le monsieur ou soit ce jeune homme qui était brillant à l'école? Même ses profs, même ses maîtres de école primaire se posent la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quelle infection qui s'est... C'est-à-dire, il y a quoi dans la famille? Et puis, ce jeune homme qui était vraiment brillant, il revient tout à zéro. La famille, on va écouter l'histoire. Mais bien avant que je vais vous expliquer l'histoire, même à la question, battez-vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je poste que 5 histoires par jour. Oui, ma chaîne YouTube, je poste que 5 histoires par jour. Ma page Facebook, tu es handicapé un peu. Battez-vous abonner sur ma page Facebook aussi. Likez mes vidéos. Je vous demande pardon. Likez là, ça vous coûte quoi? Tu cliques, tu likes là, ça va te donner quoi, mon frère? Moi, je passe mon temps, je paye ma connexion. Je passe mon temps à écouter des histoires des gens. Moi-même, je viens expliquer. D'autres même me disent d'aller à l'école. Mais école là, moi, j'ai déjà fini avec ça. École, je cours derrière l'école, mais il ne rattrape pas l'école. C'est-à-dire, des coups même m'a échappé. Mais je viens décortiquer avec mon mauvais français. Mauvais ou. Prenez ce qui est bon. Un sou, une sou, ça puse l'eau. On est encore dedans. Eux sont dans grand-mère. Nous, on est encore dans grand-père. Mais encouragez-moi à liker mes vidéos, à partager quand même. Laissez un peu de commentaires pour me soulager un peu. Je ne vous demande pas grande chose pour dire aidez-moi de l'argent. Non, je ne connais pas vos situations. Vous aussi, vous ne connaissez pas ma situation. Bref, la famille, vous savez très bien que souvent on voit des personnes, on voit des jeunes filles, on voit des jeunes garçons, on dit telle personne est brillante ou telle personne est brillante à l'école. Et toi-même tu vois, mais tu dis, mais le petit là ou cette petite là, là de l'avenir, hein, je sais que dans sa, c'est-à-dire dans le futur, il va être vraiment quelque chose de bien ou il va faire quelque chose de bien dans sa vie. À ta grande surprise, tu vois que cette personne est le plus médiocre, est le plus, je peux dire, je peux humilier de la vie. Mais vous-même, vous savez qu'en Afrique, quand tu craches en l'air, cracher là ne va pas aller nulle part. C'est si ton visage, ça va descendre. C'est pour dire, ton ennemi n'est pas loin, ton ennemi est à côté de toi. Vous qui vous mariez à 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, oui, c'est vos leven. Vous pouvez le faire. Moi, je n'interdis pas quelqu'un de dire non que oui, pourquoi tu es né dans une famille polygamie. Non, je ne suis pas, Dieu pour dire non que non. Non, je ne suis pas Dieu. Tu viens dans le monde des polygamies, mon frère. C'est ton choix. C'est Dieu qui a voulu. Et aussi, si ton père s'est marié à 10 femmes, lui, c'est son choix. Moi, je ne peux pas aller à la compte de ça. Mais j'ai dit aux mamans, aux parents, si tu vois que ta coépouse, son enfant est brillant ou son enfant est brillante et que toi, mais tes enfants sont des médiocres, c'est à toi d'encourager tes enfants pour dire non, que regardez vos frères. Regardez vos frères, ne dis jamais regardez vos demi-frères. Quand vous êtes encore en vie, encouragez vos enfants, même si ils ont même père et ils n'ont pas même mère, mettez-les ensemble et faites concurrence avec eux. C'est-à-dire, regarde, copie ton frère.
Et tu dis à ton frère ou tu dis à ta soeur, viens, ce sont tes frères, viens, tu vas les montrer ce que tu connais. C'est ça on dit, l'harmonie. Voici une coépouse. Tu vois l'avenir de sa coépouse qui est en train de progresser. C'est-à-dire l'avenir de l'enfant de sa coépouse qui est en train de progresser. Elle a déjà localisé, elle sait que oui, cet enfant-là va devenir quelqu'un dans la vie. Cet enfant était tellement brillant même que tout le monde, il a dit, quand on dit premier, deuxième, il est parmi les premiers, deuxième, école primaire jusqu'à il a eu bac, tout ça là, et puis il allait à l'université. À l'université, maintenant, le monsieur est rentré dans l'alcool. Il est rentré dans poupou napou. Ce qu'il ne devait pas même toucher même, il est rentré dedans tout d'un coup. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce diplômé-là, ce gars-là, il a tout, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il allait toucher ça là. C'est quelle dépression qu'il a? C'est quoi il a? C'est quel problème qu'il a? Tout le monde se pose la question. Mes frères, je sais que parmi vous, parmi vos amis, et que vos amis, il y a des frères ou il y a des soeurs que tu connaissais avant. Souvent, mais tu allais à l'école, nous tous on allait vers l'école. Il y a d'autres qui sont allés à l'école, nous on allait vers l'école. On connaît dans nous, même, souvent même, moi je suis là et puis il y a mes amis mais qui étaient premier, deuxième qui m'appellent. Il dit, mais c'est comment? Et il dit, hey, Joe, moi je suis au champ. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais comment ça? Il dit, ah Joe, tu as un papier là même, il y a eu mes diplômes, mais Joe, moi je suis venu me chercher ici au champ. Ou je suis venu me chercher ici à faire petit mécano, un truc comme ça, ou soit plomberie. Tout. Toi, tu te poses la question, tous ces diplômes que tu as eu et puis tu es allé. Mais nous, on n'est pas allé. Moi, je ne suis pas arrivé là-bas, mais quand même, moi, ça là, Dieu ne m'a pas donné de faire ça. Et puis, je mets ça dans. C'est-à-dire, moi, quand moi, je parle, les gars disent, bon, moi, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup taquiner. Donc, c'est-à-dire, en taquinant là, je lui dis la vérité. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je ne savais pas que il y avait des choses comme ça qui existaient dans surtout dans ce monde ici. Vous voyez des gens, des personnes qui sont brillants, qui sont vraiment élégants, qui sont partout. C'est-à-dire que leur étoile même, quand tu vois, tu sais que telle personne-là, non, s'il finit les études, il va arriver loin. Mais à ta grande surprise, tu vois que telle personne, même il fouille dans la poubelle même. Tu te poses la question, le gars est devenu fou ou bien. Oh, la coépouse de sa mère, la deuxième femme de sa mère, de son père plutôt, excusez-moi. La deuxième femme de... une saut. Il dit, on vient de commencer comme ça. C'est dit, j'ai commencé maintenant. Français là, attendez-vous. Oui, attendez-vous. Moi où je suis là, c'est ma langue. Si je parler ma langue paternelle ou maternelle là, on ne va pas en sortir. C'est dit, d'autres même vont pas, ils vont refuser de m'écouter. Donc on n'a qu'à avancer avec français comme ça, handicapé là. On va avancer. La deuxième femme de son père. Oui. C'est-à-dire la coépouse de sa mère. Car c'était une sorcière. Car c'était une sorcière. Quand elle voit, elle, ses enfants, elle, les enfants de sa coépouse, non, non, non. Or, c'est elle qui est la première dans la famille. C'est-à-dire, celle qui était dans la sorcellerie, c'est elle qui était la première. Ce sont ces enfants qui sont les médiocres, c'est-à-dire qui sont les truands, qui sont les médiocres de la vie. Mais la deuxième femme, c'est-à-dire la mère de ce jeune homme qu'ils ont détruit là, ces enfants sont brillants, mais elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Elle est dans son monde là-bas en train de bousiller. Bousiller. C'est-à-dire elle a pris le jeune homme pour le mettre dans l'alcool, de faire des bêtises. Comment ils ont su? C'est en allant consulter. En allant consulter. Parce que la mère ne pouvait plus. La mère, elle n'en pouvait plus. Elle ne savait pas que oui, son enfant était en ville. Déjà, il est rentré dans la fait des bêtises. L'alcool, etc. Pour ce que je ne peux pas dire. Elle ne savait pas que son enfant était vraiment... Il avait abandonné des études. Chaque fin du mois, elle se tapait. Elle grouillait là-bas, elle vendait manioc, etc., etc. Elle envoyait un peu d'argent à son fils. Mais elle ne savait pas que son fils avait déjà arrêté d'aller à l'école. Elle ne savait pas que son fils avait déjà arrêté d'aller à l'école. C'est un jour. Il y a un jeune homme qui partait à l'école aussi. Gars, ils étaient dans le même établissement là, à l'université. Et c'est lui qui allait au village. Et un jour, il voit les parents de l'autre et il commence à pleurer. On dit, il y a quoi? Et c'est là, il dit, non, que, ah, maman,
votre fils là, ça fait 2 ans qu'il ne va plus à l'école. Elle dit, comment ça? Elle dit, c'est le jeune homme qui est touché, c'est sa petite soeur, tu m'as expliqué l'histoire, hein? Que sa mère dit, pourquoi? 2 ans, moi je parle avec mon fils au téléphone, je lui envoie de l'argent. Mais comment tu dis? Il dit, hé, maman, si je te dis, c'est parce que je suis là pleurer, ça me fait très mal. Le gars, ton fils, il est fort à l'école. Même les profs même se posent la question où il est. Quand d'autres le voient, ils ont dit non que oui, il a les cigarettes des pas possibles dans sa main. L'alcool, il fait des bêtises. Seulement, c'est la folie qui l'attend. Et la mère pleure. La mère dit à son mari. Son mari dit, oh, c'est quoi? C'est que c'est son destin. Vous savez très bien que quand tu es marié à 2 ou 3 femmes, on ne sait jamais. Quand une a déjà mangé ton cerveau dans le monde de la sorcellerie, dis-toi que ce que l'autre va dire là, lui, ce n'est rien. Le père dit non, c'est ce que c'est son destin, c'est que... Elle dit non, mon fils ne peut pas être comme ça. Mon fils que je connais, mon premier fils qui est quitté dans mon ventre, mon premier fils qui est quitté dans mon ventre, ne peut pas me faire ça. Je lui envoie de l'argent. Oh, lui, il ne va pas me... Il pourrait me dire non que maman, je ne fréquente plus. Sans ce jeune homme-là, je ne pouvais pas même... Je pensais qu'un jour même, j'allais me lever quand il dit non, mon fils a travaillé, au moins s'il travaille, je vais aller chez lui. Et c'est zéro. Elle dit, je ne peux pas dormir. La fille, tu m'as expliqué l'histoire, elle dit, sa mère a fait plus de 3 jours de nuit blanche. Elle ne dort pas, elle pleure. Elle ne dort pas, elle pleure pour son fils. Imaginez une mère qui pleure pour son enfant. Une mère qui a connu douleur d'accouchement, souffrance. Et tu vas voir ton enfant. Ton enfant, même si on laisse à faire d'école, mais tu vois que ton enfant a emprunté autre chemin que toi, mais tu ne voulais pas. Tes larmes coulent. Tu es là et puis tu pleures, tu saignes dans ton cœur. Sa mère a pleuré pendant 3 jours de nuit blanche. Ses enfants se sont entourés pour dire, maman, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas, tu vas tomber malade. Parce que s'il tombe malade ici, toi, tu vois, le papa même là, lui-même, il ne te calcule pas trop. Et la mère a entendu les paroles de ses enfants. Et c'est là, elle allait dans sa famille pour dire, ça en fait 2 jours dans sa famille. Elle arrive dans sa famille et elle explique tout ça à sa famille. Mais c'est là, ça a chauffé. C'est là maintenant. Le gars dit, bon d'accord. On va aller consulter pour voir. Ils sont allés consulter, on voit que non, c'est sa coépouse qui est une sorcière. Elle a initié 2 de ses enfants qui sont à la base de tout ça là. Qui ont bloqué l'avenir de cet enfant-là. Qui ont mis là. Poupou Napou, vous connaissez, quand tu fumes ça là, la police est derrière toi. C'est-à-dire, toi, mais tu n'es pas à l'aise. Et l'alcool, tout ça là, ils ont mis ça. C'est-à-dire, lui, son cerveau là, ils ont mis ça dedans, maintenant, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas bon là, ils ont mis ça dans leur monde là-bas, ils ont mis dans la tête de l'enfant. Celui qui partait à l'école, ils ont changé son cerveau. Les parents aussi, les parents de sa mère aussi n'ont pas, non, eux n'ont pas fermé l'œil. Ils disent non, c'est nos futurs cas qui est là. Nos futurs cas, nous aussi, on compte sur lui là. Vous dites quoi? Les gars consultent que c'est ça qui est sorti là-bas. On dit non, c'est que cette femme-là, ça a chauffé. Oui. Vous savez, quand un garçon fait quoi? C'est que là, le poupou n'a pas rentré, ça a gâté. C'est dit, les vieux maintenant ils vont se tacler maintenant. Le grand-père maternel de ce jeune homme qui était touché, lui, il dit, lui, il ne peut pas aller voir charlatan. Seulement, c'est la grand-mère maternelle qui allait voir le charlatan. Elle allait voir le charlatan et c'est ça, on lui a dit. Grand-père dit, lui n'est pas là pour aller là-bas. Le jour où sa fille est prête pour se retourner dans son foyer, lui-même, il va l'accompagner. Il va voir sa coépouse. Et là, quand c'est comme ça, il y a l'histoire. À mon téléphone, il y a des histoires, même quand tu écoutes, toi même, tu es content comme ça. Hey, mon français handicapé comme ça. Et vous demande toujours, abonnez-vous sur ma page YouTube. Surtout ma chaîne YouTube, tu es là, abonnez-vous là-bas. Ma page Facebook, abonnez-vous. Je vous demande, c'est ça seulement, je vous demande. Il ne demande pas l'argent.
Il demande, ne dit pas que SOS. Non, il fait. Le marabout, le charlatan a dit non, qu'il y a des sacrifices à faire. Ils sont venus voir le père. Ça veut dire, le père de la femme en question, que son enfant est malade là. Elle est venue avec sa mère, ils sont venus voir son papa. Son papa dit non. Moi, j'ai fait quel sacrifice? Vous êtes parti le voir, non? Donc vous savez déjà d'où vient ce problème-là. Mais à quoi c'est d'aller faire sacrifice? Moi-même, je vais accompagner ma fille. Je vais accompagner ma fille, voir son mari, voir sa coépouse. Ok. Ma fille, tu vas quand? Dans ton foyer. Elle dit, papa, je suis venu faire 2 jours. Ok. 2 jours arrivés. Elle veut partir. Son père dit, non, il n'est pas encore temps. Il faut mettre 3 jours encore dessus. Là, ça fait 5 jours. Là, le père, mais s'il est prêt, là, il va l'accompagner. 5 jours arrivés. C'est-à-dire, tout ça fait 5 jours. Son père l'a accompagné. C'est-à-dire, son père l'a accompagné dans son foyer. Le père, avant d'arriver même au village, le père dit non. Je vais aller voir vos chefs de village d'abord. C'est lui, moi, je vais saluer avant de rentrer. Avant qu'on rentre même dans ton foyer. Elle dit ok. Elle connaît déjà le chef du village. Elle allait avec son père là-bas. Et elle dit à son père, voici le chef du village. Son père salue le chef du village pour dire, ça va? Et, ah, moi, je suis un étranger. Il dit, oui, je vous écoute. Il dit, ah, moi, ma fille est venue se marier ici dans vos villages. Voici ce que sa coépouse a fait. Moi, je suis venu vous dire. Parce que quand tu arrives dans un village, tu veux faire quelque chose, préviens d'abord le chef du village. Bien avant que tu vas comme si on te donne le feu rouge ou le feu vert, tu vas commencer à bombarder. C'est pour cela que je suis venu vous dire. Le chef du village dit, ah, franchement, moi-même j'ai appris la nouvelle qu'elle a pleuré pendant 3 jours. J'ai appris dans le village ici que son fils est ceci, son fils est comme ça. Mais nous-mêmes, on ne sait pas d'où vient tout ça là, on se pose la question. Si tu dis non que vraiment c'est sa coépouse, mon frère, la voix est là. C'est les sorciers maintenant qui vont se voir. On dit les sorciers, il y a les grades. Ils vont se poupouna pour maintenant. Le vieux dans son village là-bas, là, lui il est prêt. C'est-à-dire quand il vient dans un village, tu es prêt pour venir humilier telle personne, c'est que tu es prêt. Le vieux dit ok, c'est ça il voulait. Il a pris sa fille tout doucement, allons-y dans ton foyer. Dès que il arrive dans le foyer de sa fille, la coépouse de sa femme, elle était arrêtée. Hein. Elle est tombée, elle sur boum. Elle s'élève, elle tombe. Boum. Elle s'élève, elle tombe. Boum. Elle s'élève, elle tombe. Boum. 3 fois. Le vieux est serein. Le vieux dit, où est ton mari? Voici mon... Ah, ça va? Ah, ça va, bon, ouais, bon papa. Il allait chercher chaise, il a donné à le père de sa femme, de sa deuxième femme. C'est assis. Ah, ta femme, c'est le vieux maintenant, tu demandes, mais ta femme, l'autre femme, elle a quel problème? Il dit, ah, moi, mais il ne sait même pas. Elle tombe, il ne sait même pas. Tout à l'heure, elle a commencé. Il ne sait pas c'est quelle maladie ça là. Le vieux rit, le vieux dit non. Va l'attraper, tu vas l'amener ici, on va causer. Ses enfants, ils ont pris la femme, sa première femme, ils l'ont déposée. Voyez le vieux, tu vas à Paris. Ma fille, c'est toi qui as donné feu vert pour que ma fille vienne se marier avec ton mari. Parce que la première femme, d'abord, quand un homme veut se marier, deuxième femme, il doit passer par la première femme d'abord pour dire si la première femme donne son ordre, c'est-à-dire son accord, et que la deuxième vient. Mais tu as donné ton accord, elle est venue, ma fille est venue dans ce foyer-là. Ses enfants. Moi, je te confie ses enfants. Et son enfant, c'est-à-dire son premier fils, qui est en ville là-bas, qui est en train de devenir fou. Moi, son destin est dans ta main. Moi, je viens te dire en même temps, je m'en vais là. Ils n'ont qu'à me dire, il s'en va à l'école. Hein. Je te dis, seulement, tous mes petits-enfants là, leur avenir là, c'est dans ta main. C'est à toi de te... C'est à toi de te... C'est-à-dire, je te donne 1 mois.
Pour mieux réfléchir, il te donne 1 mois. Et puis dans 1 mois, là, où je quitte ici, il y a 2 jours après, là, ils n'ont qu'à me dire, il a commencé à aller à l'école. Là, la femme ne peut pas parler. Elle est là. Son mari dit, mais il faut parler. Elle ne peut pas parler. Le vieux dit, je me suis déplacé pour venir ici dans ton foyer. Pour te dire, où tu es dedans là. Moi, mais je suis le fondateur de ce que tu es dedans là. Donc, il faut arrêter. Où tu as poussé ton pion là, tu as mal poussé. Là, pion là, il faut ramener encore et puis tu vas laver. Le vieux a fini de dire ça là. Le vieux n'a pas mangé, il s'est retourné. Le vieux n'a pas mangé, mais pour dire non, lui il s'est retourné. Ça qui m'a expliqué l'histoire, elle dit 2 ou 3e jour. Le petit, on dit, son grand frère, il allait à l'école. Ça va. Lui, mais on lui demande, mais pourquoi ça fait 2 ans où mais pourquoi etc. Les gens se posent la question, ils ont payé inscription, tout ça là. Il dit, lui, mais il ne savait même pas même pourquoi. Il restait à la maison. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est-à-dire, ce que lui-même, ce qu'il faisait là, il ne savait plus. Il ne savait même pas mais ce qu'il faisait. C'est pour vous dire non, que vous qui avez des... Ah, ça là, c'est la coépouse de ma mère. Ça là, c'est la 2e coépouse, 3e coépouse, 4e, jusqu'à il y a d'autres mecs qui font... Et mes frères, mes soeurs, je vous demande pardon. Moi, je n'ai pas dit c'est toutes les coépouses qui font ça. Il y a des coépouses, quand tu arrives, surtout il y a des 3 ou 2 femmes qui sont dans le foyer. Quand tu arrives là-bas, on te dit, voyez l'enfant de telle personne. Tu ne peux pas savoir. Moi, dans mon village, il y a un monsieur qui s'est marié à 3 femmes. Il y a un monsieur qui s'est marié à 3 femmes. Ces 3 femmes-là, s'ils ne t'ont pas dit, voyez telle personne, voyez son enfant là, tu ne peux pas croire. Quand l'autre n'est pas là, l'autre, et puis c'est tout de rôle de préparer, hein. Tout de rôle d'aller puiser l'eau. Tout de rôle d'aller, c'est-à-dire les 3 vont au champ. Mais quand les 2 vont aller puiser l'eau, si elles vont aller puiser l'eau, l'autre est à la maison. Si, je ne sais même pas comment lui s'arrange quoi. C'est-à-dire, lui il fait, il ne sait pas comment lui fait, mais quand l'autre n'est pas là, l'autre danse. L'enfant de l'autre là vient têter sein de l'autre. L'autre n'est pas là, l'enfant de l'autre vient têter sein de l'autre. Souvent, quand l'autre est occupé là, l'autre prend les 2, vient têter pour moi. Quand il voyait même là, tu ne peux pas savoir même que, voyez, papa. C'est-à-dire, les enfants, souvent, mais les gars se confondaient même pour dire, voyez, ma maman, tu es là, voyez, maman. Tellement qu'il y avait... Moi, mais je suis dit, moi, mais si elle était née dans la famille, ça là, c'est que, moi, mais il n'y allait pas connaître, mais qui est ma mère. Tu ne peux même pas savoir. Tu ne peux même pas savoir que c'est là, voyez, son enfant, tu es là. Et viens ici. Et toi, viens ici. Mon bébé, viens ici. Lui là, c'est mon enfant. Lui là, c'est mon... Il dit, tout, tu ne sais même pas. Seulement, c'est quand toi, tu sais. Toi, tu es dans le village. Tu sais déjà que c'est là. C'est sa maman. Lui là, c'est sa maman, tu es là. C'est là, c'est sa maman, tu es là. Mais les enfants même ne savent pas. C'est au fur et à mesure que les enfants vont grandir. Puis on dit, voyez maman, voyez. Souvent, mais les gens même ne savent même pas qui est leur maman. C'est ça qu'on appelle une famille. Une famille de confiance. Une famille de partage de tout. Mais aujourd'hui, là, 2 femmes seulement, là. C'est comme toi, mais tu as créé bombe dans ton foyer. Toi, garçon, si tu t'es marié à 2 femmes, là, c'est-à-dire que tu as créé bombe comme ça. Pour toi-même. Ça t'attend au feu comme ça. Va-moi. C'est-à-dire, bombe là, t'attend comme ça. Bombe là, t'attend comme ça. On dit la dame là. Tout, c'est-à-dire, la vigne les enfants de sa coépouse étaient dans sa main. Quand d'autres mecs tombent malades dans son cœur, il ne faut pas le vieux là va se déplacer encore. C'est-à-dire, sécurité garantie là. C'était dans sa main. Vous avez dit, vous avez trop de problèmes. Voyez le problème quelqu'un. Voyez le problème quelqu'un a fait maintenant. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là, mais bien avant que j'arrête cette vidéo, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.